Welcome to What Would You Like to Know? A podcast where all my guests are speaking, either in French, Spanish, hopefully soon, and in Portuguese. All right, so today I have the pleasure to have Ezekiel. Okay, he's from Switzerland and he's an artist. And when did you discover when you had, this gift, right? And also, this is going to be in French. Yay! Coucou. Coucou, coucou, ça va? Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, Voilà, tu vois, c'est facile. Bravo, c'est facile, ouais. ça va. Tu vas voir, tu vas faire ça plein de fois. Alors, est-ce que tu peux t'introduire à nous, s'il te plaît? Oh, je m'appelle Ezekiel Guanou. Ça fait depuis 2002, je suis en Suisse. Je travaille dans l'horlogerie et puis ça fait depuis 2015 que j'ai commencé la peinture. Voilà. 2015. Ouais, 2015. Wow. Alors, toi, en fait, tu es arrivé en Suisse en 2002 et moi, je suis partie de la Suisse en 2001. Ah ouais, Dommage, dommage, dommage. franchement, vraiment. Mais alors explique-moi, parce que moi, je suis vraiment attirée avec ton art. Tu as un don. Quand est-ce que tu as découvert que tu avais ce côté artistique? Euh, C'était en 2015 au Starbucks de Genève. Ok? Et j'étais avec une amie et j'ai ma sœur, ma petite sœur, qui m'a envoyé un dessin d'un manga. C'était le prof de Naruto, Mhm. bon, pour les amoureux de manga. Moi, moi. Et c'était un dessin que j'avais fait en 2003. Ok. Donc de 2003 à 2015, ça faisait 12 ans. Mhm. Donc je présente ce dessin et puis j'ai mon ami qui me dit, bon, tu sais quoi? Tout de suite, on se lève et on est parti à M-Park. On a acheté 12 papiers canson Ouais, avec des pinceaux. Et c'est comme ça a commencé. Voilà, tout vraiment simplement. bravo. Moi, j'aime bien. Alors, tu es fan de manga? Tu peux m'expliquer quand est-ce que tu étais fan de manga? Moi, j'adore les mangas, mon Dieu. Alors, raconte, c'est quand que tu as découvert les mangas, en fait? J'ai découvert les mangas, j'ai découvert les mangas en Suisse. J'ai découvert les mangas en Suisse par Dragon Ball Z, par Naruto, par d'autres dessins animés. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les mangas. C'est tellement surréaliste que voilà, on s'imagine pas que c'est possible, mais ça peut ne pas être possible. Et donc on se voit en ces euros là, en fait, tout simplement. Et Ouais, c'est vrai. Vegeta, c'est mon personnage préféré. ok, Vraiment. ok. Et parce que moi, je suis prof, un élève à moi m'a dit, Madame, Vegeta, c'est votre personnage préféré? J'ai dit oui, c'est mon personnage préféré. J'ai cru qu'il allait me critiquer. Il m'a dit, Madame, vous savez que Vegeta, c'est le personnage le plus connu des mangas. J'ai dit non, je ne savais pas. J'ai dit merci de m'avoir dit Ah ça. ouais, Je ne savais pas. On apprend tous les jours. toujours. Voilà. Alors, je voudrais te demander, tu es venu d'où en fait de la Suisse? Alors, tu as été habité en Suisse, mais tu habitais où avant? Moi, je suis ivoirien, je suis de Côte d'Ivoire. Et puis, ouais, je suis venu rejoindre mes parents ici. Donc, voilà, tout simplement. Ok, Je tu aimes suis la de Côte d'Ivoire. Suisse? Et c'est bientôt la CAN, hein, donc voilà. Ouais, ouais, ouais. Demain, Ouais. Mon mari, il est du Ghana, donc oui, je sais, je sais. La Cannes aussi, on est en Angleterre. Ils adorent le foot. Ouais, la Cannes, c'est bientôt. J'en suis sûre que tu vas soutenir c'est quoi? C'est les lions? Non. non, Éléphants. oh, non, Les non, c'est les éléphants. éléphants. Les éléphants. Voilà, voilà. Mon Dieu. D'accord. Alors, tu vas soutenir les éléphants. D'accord, ouais, vraiment une bonne équipe. Mais alors, raconte, est-ce que tu es aussi inspiré de tes origines ivoiriennes? Un peu, je pense que ça vient de là-bas, en fait. Les couleurs, le mélange de couleurs, le mélange de culture, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a plus de 70 ethnies. Et je pense que c'est ce mélange-là qui contribue à- au fait que je
change beaucoup de couleurs, je mélange les couleurs et ça contribue vraiment. Et ensuite, quand je mélange cette expérience ou ce vécu en Côte d'Ivoire avec le vécu en Suisse, qui est très, on pourrait dire très simple, avec des montagnes, avec des beaux paysages, Ouais. et ça se mélange complètement dans ma peinture. Ouais. Oui, tu as raison. Le paysage, ça doit vraiment t'inspirer pour un artiste. Je veux dire, pas seulement le paysage, même les petites choses, certaines personnes, comme ils sont habillés avec les couleurs. Donc, en fait, en tant qu'artiste, tu vois, t'es inspiré un peu partout, Oui, quoi. c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, on aura une discussion. Et cette discussion va m'emmener peut-être à faire un tableau. Juste une discussion, Ah, tout simple. Juste une dis- ok, Ouais, ouais. bravo. Je m'inspire de tout, au C'est fait. Je m'inspire. bien. Ouais. Non, c'est bien, bravo en tout cas. Et tu as dit, tu travailles où alors, en fait? C'est quoi ta profession déjà? Je suis polymécanicien en horlogerie. Tu peux expliquer Un, poly, en quoi ça consiste, ce que tu fais? un polymécanicien, c'est quelqu'un qui façonne la matière brute, c'est-à-dire les polymères. Les polymères, c'est le plastique. Les métaux, l'acier, l'or en matière finie. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as un projet mécanique, et tu voudrais qu'il de la confection, c'est-à-dire du dessin, de l'outillage, de la recherche du matériel, des matériaux, et jusqu'à ce que le projet finisse et qu'il marche, c'est tout ça, c'est le polymécanicien qui rentre en œuvre, en fait. Ah, c'est bien ça. Ouais. Vraiment, même au travail, j'en suis sûre que tu vas trouver de l'inspiration. Oui, au travail, je trouve de l'inspiration parce que mon métier, il est très, très précis, vraiment précis. On travaille au micron, vraiment très, très précis. Mhm. Et du coup, quand je viens dans la peinture qui peut être précis, mais qui donne ouverture on pourrait dire, à l'ouverture d'esprit, et ça, on n'a pas besoin de précision, on a besoin de qualité, d'ouverture d'esprit, mais la précision en elle-même, elle vient sur certains modèles de dessin, très Mhm. précis. Et moi, ma peinture, elle n'a pas besoin de précision. C'est vraiment une peinture qui se laisse aller sur la toile. Et du coup, c'est vraiment complémentaire. Je trouve un juste milieu à ces deux projets. Mhm. Bravo. Alors, derrière toi, c'est toi qui as peint? Il Ouais, fait, chez moi, c'est c'est joli, j'aime ouais, bien, tu vois, c'est c'est mon petit sympa. atelier. Chez moi, Ça, c'est ton atelier? non, c'est chez moi, mais je fais tout chez moi à la maison. Et Waouh. Ah, euh, si. ouais, je préfère faire chez moi à la maison parce que l'inspiration vient à tout moment. Mhm. Et si j'ai une galerie ou si j'ai un atelier, je peux avoir une inspiration à 2 heures ou 3 heures, 4 heures du matin. Waouh. Et me lever pour aller à l'atelier, c'est Ouais, non, ouais, compliqué. ouais, c'est Donc, vrai. Ouais. je préfère faire ça chez moi et vu que c'est mon hobby à moi, donc je me sens plus à l'aise à le faire à la maison. Oui, bravo. Est-ce que il y a eu des gens qui sont intéressés à acheter tes tableaux, tes œuvres? Au début quand j'avais commencé la peinture, il y avait des gens qui étaient vraiment intéressés à acheter mes toiles. Et moi, je me sentais pas encore, on pourrait dire, le mot adéquat, c'est, il y a un mot qui pourrait vraiment expliquer mon état où j'étais en 2015. C'est-à-dire, j'étais pas, on pourrait dire signé, j'étais pas, j'acceptais pas, en fait, ma création ou je me sentais pas, crédible vis-à-vis d'autres personnes. Mhm. Et j'étais en doute, j'étais en doute et j'étais en doute. Et c'est lorsque j'ai fait ma première exposition. Et ma première exposition s'est passée comment? C'est lorsque c'est des amis à moi qui ont vu une annonce sur un arrêt TPG et ils m'ont envoyé cette annonce dans le groupe Mhm. WhatsApp que j'ai avec eux. Et c'était un vendredi et la clôture des dossiers, c'était le même vendredi. Donc, je leur dis que, ah les gars, ouais, je me sens pas capable d'exposer, je suis pas encore prêt. Mhm. Et tout le week-end, ils m'ont harcelé, harcelé, harcelé. Et j'ai dit, OK, je vais le faire.
Donc, le lundi, j'appelle la personne responsable de, de l'exposition et je lui dis, OK, je viens juste en retard, je suis complètement en retard, excusez-moi, mais est-ce que je peux encore postuler? Et, et la dame m'a dit, oui, vous êtes en retard, mais néanmoins, on va accepter votre dossier. Donc, elle me dit que c'était sur l'émotion et je dois faire 5 tableaux à présenter devant un jury. Donc, je fais 5 tableaux que le jury a regardé et ils ont jugé apte un tableau à être présenté. Mhm. Parce que le tableau que j'avais fait, c'était un tableau qui était tellement spontané que les gens, ils ont vu au fait ma patte d'artiste dessus. Parce que les autres, c'était vraiment un peu trop calculé, c'était vraiment trop. Et c'est à ce moment-là, je dis, OK, je comprends mieux et que je suis capable aujourd'hui d'exposer et de pouvoir me vendre, en fait. Oui. Donc, au début, je voulais pas les vendre parce que c'était une partie de moi qui allait partir chez quelqu'un d'autre. Mhm. Et c'est dans une soirée chez un ami qui m'a dit, mais c'est égoïste Ah, de penser comme ça parce que vous avez un don oui, et ce don, il faudrait le partager. c'est vrai. Et donc, j'ai décidé ainsi de vouloir les vendre, de les vendre. Et puis, ouais, j'ai eu beaucoup de demandes. Ouais. Oui, c'est bien. Ça, c'est que le commencement. Je suis sûre C'est qu'il y que le aura beaucoup commencement. plus. Alors, explique-moi cette sensation de voir les autres, voir ton tableau, ton chef-d'œuvre. Qu'est-ce que ça fait? Comment tu te sens? Bon, tout d'abord, j'ai une particularité et je ne sais pas si d'autres personnes le font. Je donne jamais de titre à mes tableaux. Mhm. Jamais. OK? Parce que pour moi, ça me bloque dans ma réflexion, dans mon ouverture d'esprit si je donne un titre à mes tableaux. Oui. Donc, de ce principe, je donne l'ouverture à d'autres personnes d'ouvrir leur esprit en ne leur donnant pas le titre de mes tableaux. Donc, ceux qui viennent à mes expositions ou en exposition en partenariat avec d'autres personnes, vu qu'on ne me connaît pas, je m'approche d'eux et je demande ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient dans ce genre de tableau. Ouais. Et à chaque fois, moi-même, j'apprends sur mes tableaux au travers d'autres personnes. Et Ouais. c'est vraiment, waouh, il n'y a pas de mots à dire parce que, ouais, c'est inimaginable de voir comment les gens se ressentent un tableau que tu as fait il y a quelque temps de part de toi-même, en fait. Oui, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. À chaque fois que je te vois sur Instagram, sur Facebook, tu as toujours l'air heureux, vraiment. Tu as toujours l'air souriant, vraiment fier de ce que tu fais, de ce que tu es en train d'accomplir. Est-ce que tu souhaiterais un jour seulement être artiste, plus travailler quelque part d'autre, mais juste vraiment profiter de ton art? Donc, travailler seulement en tant qu'artiste. Est-ce que tu as pensé à ça? Oui, j'ai pensé à ça. Mais pour être un artiste, surtout à Genève, il faudrait vraiment être connu. Et, et c'est très difficile. Donc, tu peux pas vivre de ton art si tu n'as pas une autorité internationale, si tu n'es pas connu internationalement ou même sur la place en elle-même. Mhm. Pour le moment, j'ai mon travail qui me permet de payer mes factures, qui me permet de payer mes voyages, mes loisirs et même acheter mes toiles. Ah ouais, Donc, oui, et donc d'acheter mes toiles. Et pour le moment, tout va bien, mais dans le futur, j'aimerais vraiment ouvrir une galerie ouais, à mon nom et permettre que d'autres personnes viennent y exposer et vivre de mon art, complètement à 100% vivre de mon art. Parce que je pars du principe que vivre de son art, c'est un accomplissement à beaucoup de choses, ou à beaucoup de choses, réellement. Parce que il y a d'autres personnes qui jonglent entre leur art, leur travail, et vraiment, c'est une consécration de vivre de ouais. son art.
Ouais, ça c'est vrai. C'est dommage, moi je trouve que j'ai parlé à certains danseurs, réalisateurs, et maintenant toi, artiste, je trouve que c'est dommage que en Suisse, à Genève, ils ne, comment dire, ils ne soutiennent pas beaucoup les artistes. Qu'est-ce que tu penses de ce que je te dis là? Est-ce que tu es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. Ils soutiennent lorsque tu es déjà Ok. connu. Donc, déjà, il y a un problème. On part du principe que si on soutient quelqu'un, c'est que on trouve quelque chose en cette personne, peu importe si elle n'est pas connue ou pas, mais on trouve quelque chose en cette personne. Donc, on va du début jusqu'à la fin pour l'aider, pour que cette personne vraiment fleurisse dans tout ce qu'elle va faire. Et si dès le début, on te bloque ou on te donne pas l'occasion de pouvoir t'exprimer, c'est difficile. Ouais. C'est 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 ça. beaucoup. Vraiment, c'est dommage parce que moi, je trouve que moi, la raison pourquoi je suis partie de la Suisse, j'ai pensé à être réalisatrice, mais on m'a fait comprendre depuis le début que ouais, faut aller en France, faut aller en Angleterre, genre en Suisse, il n'y a pas vraiment de place. Pour ça, je trouve que c'est dommage parce que ils devraient reconnaître leurs artistes chez eux parce que si tu caches, tu vas perdre ces gens qui peuvent te représenter. Je sais pas comment te dire, mais ils devraient vraiment se concentrer aussi sur l'art parce que en Suisse, il y a beaucoup d'artistes, mais malheureusement, comme tu dis, on n'en connaît pas sous, on ne connaît pas tous. Moi, je t'ai vu à travers, j'ai vu ton profil à travers certains de mes amis qu'on a en commun. C'est là que je t'ai vu. J'ai dit, ah, mais c'est cool ce qu'il fait et tout ça. On m'a parlé un peu de toi. J'ai dit, mais c'est trop de la balle. Mais sans cette connexion, toi et moi, aujourd'hui, on ne serait jamais en contact C'est là. vrai, Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est dommage, vrai. vraiment dommage. Mais moi, je te dis, il faut pas laisser ça t'abattre. J'en suis sûre que tu laisses pas ça de toute façon. Il faut continuer parce que vraiment, je vois que tu as beaucoup encore plus à offrir. Et est-ce que comment te demander ça? Quand tu te réveilles le matin, est-ce que tu penses tout de suite, ah, je vais peindre ça? Comment ça se passe? Dans ta tête, là, comment ça Bon, se passe? déjà le matin, je me réveille, c'est un bon petit café. Ouais, tout à fait. Un bon petit café. Et ensuite, je me mets dans mon mood, je me mets ma musique très, très, très tranquille, vraiment très, très tranquille pour me mettre dans le mood. Et c'est après, l'inspiration vient et je mets une toile sur mon chevalet, et puis ça part, ça part, ça part, ça part. Je peux rester pendant 5 6 7 heures sur une toile ou sur plusieurs toiles en même temps. Et non, ça part. Quand je suis décidé à peindre, ça part. Donc, l'inspiration, elle vient pas elle vient peut-être dans la nuit, mais il faudrait que je la mette sur la toile. Et au fur et à mesure que je la mets sur la toile, le projet que j'avais en amont dans mon esprit change au fur et à mesure. Ouais. Donc, l'inspiration vient à tout moment et même quand seulement sur la toile. Parce que j'ai beau avoir des projets dans la tête, mais quand j'arrive sur la toile, c'est complètement différent. Ça peut arriver. Et je laisse partir mon esprit, en fait. Si tu bloques ton Ouais. esprit dans la peinture, en tout cas, moi, dans la peinture, pour moi, dans la peinture, parce que je ne sais pas si d'autres personnes le pensent comme ça, mais moi, dans ma peinture, c'est très difficile de ne pas écouter mon esprit. Mhm. C'est très difficile. Si tu ne t'écoutes pas, tu vas, tu vas pas, ou on pourrait dire, faire ressortir ce que ton âme a envie de montrer aux gens. Ouais. Alors, il y a la Muse Podcast, elle te demande quelle musique pour t'inspirer. Donc, tu dis que tu écoutes la musique relaxante, mais quelle sorte de musique qui peut... C'est, c'est de la musique mélancolique de Naruto. Très mélancolique. C'est une sélection de 45, non, de 50 à 60 minutes, mais très, très mélancolique. Et Wow. du coup, ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment très mélancolique. Ça me même permet d'être dans un état très triste pour pouvoir donner de la joie, en fait. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais vraiment, je veux dire un grand merci, en tout cas,
avant que je te pose ma dernière question, mais un grand merci pour ton temps, parce que je sais que là, toi, parler avec moi, là, j'en suis sûre que tu devrais être en train de peindre quelque chose, mais Non, non, t'inquiète, c'est le week-end. On a travaillé toute la semaine. J'ai ah, travaillé sur plusieurs projets, le travail plus la peinture. Donc, week-end, c'est repos. Et puis, peut-être demain dans l'après-midi, avant le match de football, on va toucher un peu la peinture. oh, non, moi, tu vas voir, je vais voir ce que tu fais, je suis une grande fan en tout cas, donc ça fait plaisir de parler à un artiste que j'admire vraiment depuis un petit moment, parce que ça fait un petit moment que je te suis aussi, vraiment Merci. parfait. Et ma dernière question pour toi, alors, ce que je demande d'habitude, quel conseil est-ce que tu donnerais aux jeunes qui voudraient un jour être artistes comme toi? Bon, la première des choses, je te dirais que c'est juste acheter un crayon ou une feuille ou je sais pas, mais dans chaque endroit où l'on vit, on a toujours un endroit pour Mhm, s'exprimer. mhm. On a le sol pour les enfants pour les enfants qui font de la peinture. Sur le mur, vous voyez, Ouais, c'est- on n'a pas de, mais c'est de l'art, oui, c'est de l'art. Donc, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses pour commencer. c'est vrai. Donc, on n'a pas d'excuses pour commencer. Donc, mon seul conseil, c'est que ceux qui veulent faire de l'art ou ceux qui veulent faire autre chose, mais qui veulent s'exprimer, qu'ils le fassent. Oui. Maintenant, c'est après qu'ils vont se bonifier, c'est après qu'ils vont apprendre certaines techniques, tout ça. Mais s'ils veulent apprendre certaines techniques avant de commencer, ils vont jamais commencer. Mhm, Il mhm. faut toujours se lancer de par ses petites connaissances et de par son esprit et de par son cœur, s'exprimer d'abord. Et c'est après, tu vas demander, par exemple, tu vas demander à quelqu'un qui est un peu plus avancé que toi dans le domaine que tu veux utiliser ou que tu veux travailler. C'est à ce moment que tu peux demander. Mais si tu essayes de demander avant, les gens, tu vas jamais commencer. Donc, Mhm. moi, je dis la première des choses aux gens, c'est qu'ils faut qu'il se lance. Ouais. Faut qu'il se lance. Faut qu'il, même sur une feuille, sur un miroir, sur une chaise, mais qu'il se lance. En fait, il n'y a pas d'excuse. Non, il n'y a pas C'est juste, et d'excuse. tu te lances. Et voilà, c'est vrai, tout à fait raison. Il y a quelqu'un qui se dit, j'attends toujours ma peinture. Pas c'est qui ça, mais il attend sa peinture. Donc, Ok. j'en suis sûre que tu vas faire ça pour lui. Et moi, en Oui. tout cas, j'attends toujours de voir ce que tu fais, que tu crées. Donc, merci en tout Merci cas pour ce que tu fais, à toi. partager ton art. Ça fait plaisir. Et à tout bientôt et tout bon pour toi. Et bonne chance à la Côte d'Ivoire aussi. Ouais, on va gagner la coupe. Mon mari, il n'est pas là, il est du Ghana, donc on va en laisser là. En tout cas, Ok, merci à toi. merci. Merci pour tout. Merci pour l'opportunité que tu m'offres. Et Merci puis, à toi. c'est une ouverture aussi pour moi de pouvoir parler de mon art à d'autres personnes que je connais pas. Et Oui, franchement, merci pour tout. Merci et toi aussi, bonne continuation. J'aime beaucoup ce que tu fais et puis merci. bravo, bravo, Ça me bravo. touche vraiment beaucoup. Merci. Et passe un bon week-end Merci, alors. À bientôt en tout cas. à bientôt. Ciao, ciao à Ciao. tous, bon week-end. Bon week-end.